Check, easy, ok, a.k.a. 47, au mic, check, ok, check, le retour de terroriste au mic, arrêtez de parler. Les gars Westside, on est des dangereux, y'a rien à foutre, ouais, ça parle trop dans mon dos, tous les jours que Dieu fait, j'entends les ragots, tigri check check, et pas de matos, mais sur le beat, je suis dangereux, moi je défonce le microphone toujours en impro, j'en place une pour les poteaux de mon ghetto, on veut fumer un putain de bédo tout à l'heure, lunatique sur le beat pour me booster, écoute ça pour commencer, je suis trop près, négro, check, tigri check check check, ok Dieu le Père le sait comment ça galère dans nos quartiers, je suis fatigué de me balader, de traîner dans la cité, puis ça me donne envie de braquer, craquer, de draguer, de percer les fers de ministre et puis de banquier. Pas le temps de perdre quand t'es pressé, je fume quand je suis stressé. Auto-taf dur si tu veux percer. Les temps ont changé, pas le temps de se jouer. Les beaux gosses trop de vendeurs d'illusions. Pas un sou et joue les big boss, moi je veux du bif à la Rick Ross. Tous les jours que Dieu fait, je tourne en rond, toujours fidèle à mon Chris Cross. Tu sais qui le big boss? C'est le mec qui a son 4x4, beaucoup de bifton. 50 filles, la cherche ton pif même sous le soleil. On vit par intérêt, on s'en fout de ta personne, c'est le pif qui nous intéresse. Génération sacrifiée, puis alcool pour pisser. Rock, sexe et argent, tout le monde excité. Et que 47 au mic représente son quartier. Tactique, technique, tu kiffes parce que. DJ Full, les gars, toi-même tu sais, on est sur place. On est avec le premier groupe de la place, toi-même tu connais. Gaba 50. Alors les gars, c'est comment? Tranquille, pépé. Yeah, ça va tranquille. On est calé, on est là, ça se passe bien. Yeah. Si. Et bien c'est pour toi les gars, c'est DJ Full, la meilleure émission hip-hop, underground et overground, obligé. Toi-même tu connais. Pour cette fois, pour la première émission, on est avec Garba 50. Les nègres sont là. Allez les mogos. Yeah, le fameux CP, Gaba 50. Ok. Ou bien, tu nous crois mort? Aïe. On est toujours puissant. Toujours puissant. Oui. Ok. Yeah man. Alors le hip-hop pour sa place les gars. Gaba 50. Gaba 50 va bien ou quoi? Ouais, tranquille, tout va On pète bien. la forme, tu vois. Yeah. Après tout ce qui s'est passé dans le pays, voilà, on sent que ça redémarre quoi. Et nous aussi on a repris le boulot, ça va. Tranquille. Yeah. On a tourné avec les gars du ghetto. Hein? Il n'y a pas une place où on n'entend pas parler de vous. Tout le monde connaît Garba 50 les gars. Yes I. Ouais, Mais dites-moi. ça fait plaisir, tu vois, cette pote qu'on a. Yeah. On commence à peine, on a fêté nos 5 ans de carrière il y a pas longtemps. Et puis Yeah. déjà, Garba c'est comme super connu. Là on a géré quoi, mais le boulot continue parce qu'il y a encore de la place à prendre, tu vois. Yeah, le bara, ça continue, toujours inspiration parce que à chaque fois, il y a des choses qui se passent. Donc, il y a toujours de quoi dire. Plus grave. Si, toujours de quoi dire. Mais les gars, pourquoi Gaba 50? Moi. Bon, Joe, nous, on veut être naturel, on veut être nous-mêmes, tu vois. Yeah. Voilà. Gaba 50 pour ressembler, tu vois, non, à l'actualité, au quotidien de tout le monde qui vit à Côte d'Ivoire. Tu vois, voilà, tout simplement. Yes I. C'est pour représenter la rue quoi, tu vois, Garba c'est la bouffe de la rue, tu vois. On représente les plus pauvres, les plus défavorisés, tu vois. Yeah. Ah ben c'est un bon lancement, moi je suis fier de vous les gars. Mais dites-moi, quel constat vous faites du hip-hop en ce moment? Vous savez, on a connu quelque chose. La Côte d'Ivoire était la première place du hip-hop. C'est la Côte d'Ivoire qui a inspiré toute l'Afrique les gars. Moi je pense qu'il y a la meilleure rappeur du Côte d'Ivoire. Yeah. Et c'est pas normal que ce soit pas comme au Gabon, au Cameroun, comme dans la sous-région quoi. Voilà, mais nous depuis 2006 l'album est sorti, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a avancé. Aujourd'hui il y a beaucoup de groupes, il y a des gars qui rappent, qui assurent la relève, mais on a besoin d'organisation, c'est toujours le même problème. Mais vous justement, votre combat, depuis quand il commence? Commence depuis quand, dites-moi? Depuis quand Gaba 50 commence à vouloir montrer quelque chose, à dire quelque chose au public? Déjà nous on était dans un aussi, Yeah. on organisait les sound systems, tu vois, nous on voulait encourager les gars à bosser, à venir pratiquer. À un moment, il y avait un problème de ce que les rappeurs proposaient quoi, il n'y avait pas quelque chose d'authentique, tu vois, Yeah. de réel. Donc nous on s'est dit on va proposer quelque chose de réel, de citoyen. Et puis voilà, les gens aimé, c'est un exemple qu'on voulait donner quoi. Bon, les gens ils suivent, bon c'est pas encore ça, on espère que ça va bosser. Tu vois. Yes I. Et par rapport à ça, la vision du rap aujourd'hui, c'est quoi? Par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de dire, quelle est la vision que vous faites? Il ressemble à quoi aujourd'hui le hip-hop? Bon, le hip-hop, les gars, ils sont toujours inspirés, tu vois. Ils sont toujours inspirés. Bon, voilà, quoi. Nous, on a notre identité. Maintenant, le défi, c'est de transformer ça en business. C'est ça. Tu vois, parce que, bon, les rappeurs, ils sont un peu seuls. Chacun essaie de se prendre en main. Mais voilà, quoi. Il y a un bon espoir, tu vois, non?
Et ça montre que demain, bon, ça pourra créer une industrie. Quoi. Voilà, quoi. Il faut qu'on bosse toujours. On bosse. On va bosser, produire, être sur le terrain en fait. C'est ce qui reste pour que le rap revienne. Les gars écoutent toujours du rap. C'est soit du rap français, soit du rap américain. Pourquoi pas du rap ici aussi? Yes, ça. Pourquoi pas du rap d'ici, Garba 50, la force et la production. Ok, moi c'est le Milo X. En fait, pour répondre à ta question, je te dirais que le hip-hop ivoirien, disons, il manque de beats, les thèmes sont pas trop bien choisis, et quand les gars rappent, on comprend pas ce qu'ils veulent dire. Nous on veut un truc qui déchire, un truc de ouf, un truc pour représenter la street, pour montrer qu'on est là aussi au devant de la scène, quoi. On veut un peu le truc dans sur les fourlots, vous kiffez, essayer de faire un truc qui déchire, quoi, pour représenter un peu la R6, la street, man. Moi c'est Samuel, je suis résident à la Riviera Palmeraie. Selon moi, le hip-hop ivoirien manque un peu de tout, c'est-à-dire l'organisation d'abord. Le premier point essentiel, c'est l'organisation. Le hip-hop ivoirien manque beaucoup d'organisation. Et puis, nos jeunes ivoiriens qui s'adhèrent à cette musique veulent souvent avoir un homme d'accessoire avant de mettre le talent en valeur. Pourtant, quelqu'un qui veut faire valoir ce qu'il connaît n'a pas besoin de quoi qu'on dise pour pouvoir le mettre en valeur. Donc, j'ai remarqué que en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens veulent d'abord avoir peut-être une voiture, des habillements, des vêtements avant de pouvoir mettre leur valeur, leur talent en valeur. C'est pas normal. Donc, je pense que s'ils pouvaient mieux s'organiser et puis bon, faire fi de tout ce qui est comme accessoire. Il y a certains d'entre eux qui sont bons, qui sont talentueux, mais ils veulent d'abord avoir quelque chose pour pouvoir plaire aux gens avant de venir sur scène et puis montrer leur talent. Et puis en plus de cela, ils ne sont pas organisés. Moi, c'est ce que je voulais ajouter, quoi. Voilà. Merci. Ok, je suis monsieur Marc Kachou Boiseau Dali, chef d'entreprise et responsable communication au niveau de l'ONG Ngwado. Bon, je dirais que pour que le hip-hop décolle véritablement, il faudrait qu'elle présente une musique un peu plus douce et que les textes soient vraiment compréhensibles. Et puis, on a vraiment dépassé aussi le stade des clashs, des dubs, comme les gens ont l'habitude de le dire. Il faudrait qu'on comprenne mieux les textes, que les textes soient vraiment posés sur la musique. Et puis, en matière de promotion, il faudrait que le hip-hop s'associe à certaines activités qui vont véritablement le relancer. Je dirais par exemple associer le hip-hop au basket, pourquoi pas. Aujourd'hui, certains musiciens associent leur musique au football. Le hip-hop aussi peut le faire. Voilà, il n'y a rien de difficile. Prenons les textes par exemple de Garba 50, c'est assez constructif, c'est assez compréhensible et puis ça tient compte même des réalités du pays. On utilise le nouchi, c'est exploité. Bon, et puis il faudrait aussi qu'il y ait une certaine union parce que je constate que c'est le nouchi qui est plus privilégié en matière du pop par rapport, par exemple, à certaines générations, ceux qui appartiennent, on dirait, au lycée français, qui ont un style de musique, style choco. Non, faudrait s'unir et puis bon, le hip-hop va aller de l'avant. Voilà un peu.